Hello, 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 hello. Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. Bienvenue en ce jour 28, je pense, du voyage 365 jours d'abondance. Aujourd'hui, on va parler de leadership circonstanciel. J'espère que tu vas bien. Vous êtes nombreux à me demander comment je vais en fait depuis l'accident, comme vous pouvez le voir. Le bras est toujours immobilisé, donc voilà, voyez. Il est bien emballé. Parfois, quand je mange, il y a un peu de yaourt qui se verse dessus. J'essaie de nettoyer et tout, mais tout va bien. J'espère que de votre côté également, vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis toujours du côté de la France et je retourne en Belgique bientôt. Comme on a l'habitude de faire, ce que je vais vous demander, c'est de partager ce live pour qu'on soit nombreux à suivre. Partager dans des groupes, partager dans vos réseaux pour qu'on soit vraiment, qu'on puisse diffuser en fait cette énergie d'abondance, cette énergie de guérison, cette énergie, comment dire, cette énergie de joie, cette énergie de persévérance, cette énergie de résilience pour vraiment aller vivre ce qui est important pour nous. Aujourd'hui, en fait, je voulais te parler en fait d'un terme en fait qui m'était inspiré, le leadership circonstanciel. Qu'est-ce que j'entends par leadership déjà? Parce que c'est important de définir en fait ce terme. On entend partout leadership, leadership de ça, leadership de ceci. Et parfois on est un peu perdu et tout parce qu'on ne sait pas trop comment on peut vraiment, comment on peut vraiment définir ce terme. Pour moi, le leadership en fait c'est quelque chose de très simple. Le leadership en fait c'est avant tout notre capacité. Notre capacité, en fait, à prendre des décisions. Notre capacité à nous engager. Quand je parle d'engagement, ça veut dire on est pleinement responsable, en fait, des décisions qu'on est en train de prendre. Et à partir de là, on va avancer, en fait, à partir de ces décisions-là, on va avancer en s'appuyant, en fait, sur notre alignement. Quand je parle d'alignement, il s'agit des valeurs. Quand je parle d'alignement, il s'agit des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Notre mission, notre vision et notre valeur. Ce sont ces trois choses en fait qui vont venir comme ça soutenir notre leadership en fait et nous empêcher d'aller partout et d'être comme un mouton sans tête et de courir dans tous les sens. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand vous serez face aux obstacles, quand vous serez face à des moments de challenge, quand vous serez face à des critiques, quand vous serez face en fait à des choses vraiment difficiles lorsque vous êtes en train d'avancer vers votre projet, vers des choses en fait qui vous tiennent à cœur. C'est ce leadership-là qui va venir vous soutenir. C'est-à-dire cette capacité, cette décision que vous avez et qui vient du plus profond de vous. La plupart du temps, en fait, quand on parle de leadership circonstanciel, c'est que c'est beaucoup plus facile en fait quand on est bien. C'est beaucoup plus facile en fait d'agir quand on est en bonne santé, quand on est en couple heureux, quand on a beaucoup d'argent sur son compte, quand on a des belles amitiés, quand on est bien dans sa famille, quand on est... Voilà, c'est beaucoup plus facile pour des personnes en fait de se présenter. Surtout pour les entrepreneurs, c'est beaucoup plus facile de venir parler et tout quand on génère beaucoup de chiffre d'affaires, quand on a beaucoup de clients, quand on a fait des lancements assez importants. Mais qu'en est-il en fait quand vous traversez des bobos, quand vous avez des difficultés par exemple dans votre couple, quand vous avez des difficultés dans la famille, est-ce que vous osez en fait continuer à être cette personne? Est-ce que vous osez continuer à avancer en fait malgré la tempête, malgré les coups de vent, malgré les critiques, malgré en fait les obstacles? Est-ce que vous continuez à avancer dans vos lancers ou c'est quelque chose qui est difficile pour vous? Et donc du coup, ce leadership circonstanciel en fait c'est vraiment malgré les circonstances, malgré les choses que je peux traverser dans ma vie, malgré des choses qui peuvent être vraiment challengeantes, difficiles en fait, je continue à avancer. Et c'est dans ces moments-là que vous grandissez. C'est dans ces moments-là que vous allez développer en fait plus de compétences. C'est dans ces moments-là que vous allez développer en fait plus d'intégrité. Vous allez développer en fait, vous allez apprendre, vous allez tirer les leçons et ensuite vous pourriez à votre tour en fait partager autour de vous comment vous avez réussi à traverser. Et c'est pas en fait un leader en fait, c'est pas quelqu'un qui doit fuir
En fait, c'est pas quelqu'un qui fuit en fait les obstacles. C'est pas quelqu'un en fait qui, à chaque fois qu'il y a un petit bobo, à chaque fois qu'il y a une circonstance qui va à l'encontre en fait de ce qu'il avait prévu, qui va à l'encontre en fait de son plan, de son calendrier, il abandonne tout et il fait marche arrière. Et je le vois beaucoup en fait chez les femmes que j'accompagne et tout, les femmes entrepreneurs que j'accompagne et tout. J'en ai une aujourd'hui, elle traverse des moments difficiles dans son couple. Hello Françoise, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien avec ton joli rose. Ça te va super bien. Et donc, elle traverse en ce moment, en fait, des moments difficiles, en fait, dans son couple. Et on est en train de travailler, en fait, pour tous ces liens, toutes ces choses, en fait, qui l'empêchent d'aller vivre sa véritable mission de vie. On est en train de travailler sur toutes ces choses, sur toutes ces peurs, sur tous ces schémas, surtout sur toutes ces pensées, sur tous ces comportements destructeurs, tous ces comportements destructeurs en fait et qui l'amènent toujours à revenir à l'arrière. Il y a des moments où on avance et tout va bien, mais au moindre pépin, à partir du moment où elle traverse un moment de down, à partir du moment où elle ne se sent pas bien, elle va tout remettre en question. Elle va se dire, je vais jamais y arriver, ce n'est pas fait pour moi, je pense que je suis maudit, je pense que je vais jamais y arriver. Et là, je dis non, c'est pas parce que tu es en train de pleurer, c'est pas parce que c'est difficile aujourd'hui que ça veut dire que ta vie va être difficile. C'est juste des passages. Et comme je dis toujours, la vie, en fait, ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une expérience à vivre. Et on a tous des expériences dans notre vie. Et ce qui va faire la différence, en fait, en termes de leadership, c'est le monologue, en fait. C'est le discours que tu portes, en fait, quand tu traverses ces moments difficiles. Est-ce que tu arrives à t'aimer malgré ces moments difficiles? Est-ce que tu arrives, en fait, à considérer la personne que tu es, malgré que tu aies des difficultés dans ton couple, malgré que tu ne sais pas ce qui va se passer demain, malgré les incertitudes, malgré le manque, malgré les difficultés financières? Est-ce que tu arrives en fait à garder en fait le cap dans ces moments-là? Et c'est ça vraiment qui va faire la différence en fait quand on parle de leadership circonstanciel. Leadership circonstanciel, je me sens aussi bien, je suis en capacité de me montrer au monde, je suis en capacité en fait de continuer à avancer, je suis en capacité de continuer à révéler qui je suis, malgré les difficultés et tout, à traverser les obstacles et tout, et de ne pas remettre en question, en fait, le cap que je me suis fixé, et de ne pas remettre en question, en fait, la vision que j'ai de ma vie, et de continuer à avancer. Et c'est comme ça qu'on se développe, et c'est comme ça qu'on grandit, et c'est dans ces moments de difficulté, en fait, que vous pouvez vous transformer, et c'est dans ces moments de difficulté que vous pouvez vous métamorphoser, parce que là, ça fait appel, en fait, à votre pouvoir de décision. C'est pas dans une entreprise et tout, quand tout va bien, tout va bien. Quand vous êtes à l'aise dans votre couple, quand tout va bien, tout va bien. Mais quand les challenges arrivent, en fait, c'est une invitation à faire un saut. Ce n'est en aucun cas contre vous, comme certaines personnes peuvent vous penser. Ce n'est pas la vie est contre moi, pourquoi ça m'arrive à moi. Ce n'est pas l'occasion de recommencer à jouer les victimes. C'est justement l'occasion, en fait, de vous positionner et de vous dire, en fait, quelle décision je vais prendre à partir de maintenant? Quelles sont les choses que j'ai vraiment envie d'expérimenter à partir de maintenant? Quel est l'angle d'attaque? Comment je peux retrousser mes manches? Quelles sont les différentes actions en fait que je peux mettre en place pour remonter encore plus fort en fait dans mon estime? Et parfois dans le couple et tout, ça peut aussi arriver. Comment je peux en fait améliorer la relation? Comment je peux changer mes comportements destructrices en fait qui m'empêchent justement de vivre un couple heureux, de pouvoir expérimenter l'amour vrai. Et c'est comme ça que dans ces leaderships en fait circonstanciels, vous allez grandir, vous allez développer vos compétences, vous allez apprendre en fait à collaborer avec les autres. Vous allez apprendre à développer en fait un état d'esprit, un état d'esprit qui vous permet d'avancer et d'aller au-delà en fait de toutes ces choses en fait qui vous bloquent. Ne vous dites pas c'est parce que vous avez des difficultés que la vie ne va pas changer. Sachez que tout est énergie. Tout est énergie, ça veut dire rien n'est figé dans le marbre en fait, tout bouge. Tout bouge à chaque instant. Et c'est ta capacité en fait à décider. C'est ta capacité en fait à diriger
à te diriger en fait quand tu es dans ces circonstances en fait et qui feront la différence. Et quand j'ai eu cet accident et tout justement, je me suis dit, oui, maintenant que tu as la main dans le petit sac et tout, tu sauras pas faire les lives et tout. Maintenant, il faut que tu arrêtes et tout. Maintenant, il faut que tu arrêtes ton business. Maintenant, il faut que tu arrêtes de faire tout ce que tu fais. Et vraiment de concentrer sur ta santé parce que peut-être c'est un appel pour faire une pause. Peut-être que c'est tout ça. J'ai pas cherché en fait à savoir si c'est un appel, si c'est machin parce que aussi, l'une des choses en fait qu'on peut subir dans ce monde de l'entrepreneuriat, c'est de se dire quand il y a un événement, ça veut forcément dire quelque chose. Bien sûr, il y a un message derrière chaque événement, mais une fois de plus, tout dépend en fait de comment tu orientes ce message. Soit ça te plombe et donc du coup, tu ne passes pas à l'action, tu ne fais plus rien, tu abandonnes tout et du coup, tu prends ça comme une excuse. Soit tu comprends le message et tu continues à avancer en prenant en compte en fait cet état de choses, en intégrant en fait cet état de choses en fait dans ton processus et là tu continues à avancer et là les choses se passent bien et tu continues à cheminer. Et donc c'est un peu ce que j'avais envie de te partager ce matin. Peu importe ce que tu as envie de vivre et l'exercice que je vous invite à faire. Ce que je vous invite à observer aujourd'hui, c'est de regarder vos différents aspects de vie. De voir en fait au niveau du couple, au niveau relationnel, au niveau famille, au niveau argent, surtout au niveau argent et tout, parce que c'est vraiment quelque chose de très challengeant, surtout pour les femmes entrepreneurs. De regarder en fait au niveau de votre énergie, de regarder en fait au niveau, l'ensemble en fait au niveau de la spiritualité, au niveau de votre positionnement. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie, quand les choses se passent mal, en fait, vous battez en retrait, vous abandonnez tout, vous décidez que voilà, à partir de maintenant, je ne vais plus rien faire. Regardez, parce que il y a des domaines de vie où on peut être vraiment très à l'aise, il y a des domaines de vie où on peut vraiment se sentir bien. Et ce leadership séquentiel-là nous aide beaucoup. Il y a mon fils juste à côté, il crie. Et il y a des moments aussi, dans certains domaines de notre vie, où on ne fait pas attention, où on laisse vraiment, où on joue vraiment les victimes et tout, on abandonne. Au premier obstacle et tout, on abandonne tout. Au premier obstacle, on ne veut plus du tout rien faire, on abandonne. Et c'est là que les choses en fait vont se compliquer et c'est là qu'on ne va pas avancer. Et je vais vous inviter à aller regarder ces domaines de vie et de vous demander comment je peux améliorer ça. Comment je peux en fait donner le meilleur de moi. Comment je peux me diriger malgré les obstacles. Comment je peux continuer à avancer, quitte à faire, comme on dit, quitte à faire des petits pas, quitte à, je sais pas moi, à prendre des décisions, petit pas par petit pas pour pouvoir avancer, mais ne pas abandonner. Ne surtout pas abandonner. Et de continuer à avancer, en fait, malgré les obstacles, malgré, en fait, les critiques, malgré les challenges, malgré les tempêtes. Comment vous pouvez continuer à avancer dans ces chemins-là. Vous allez vous rendre compte que en prenant en compte en fait ce leadership en fait circonstanciel, c'est-à-dire votre capacité à décider et à vous engager, les solutions vont commencer à émerger. Je me souviens quand j'ai eu l'accident et tout et que j'ai débarqué chez mon frère, la première chose, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'amener chez Action? Je vais aller chercher le support pour tenir mon téléphone parce que je vais continuer à faire mes lives. Je me suis engagée pour 365 jours de live. Peut-être ça ne va pas avancer en fait comme j'avais prévu parce que c'était un live par jour. Je vais respecter en fait mon bras parce que c'est important. Je kiffe ce bras. Heureusement, c'est le bras gauche et tout, donc je peux encore tenir avec le bras droit. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher en fait ce support qui me permet aujourd'hui, en fait, aujourd'hui je tiens avec une main et vous allez voir au moment de poser en fait le live et tout, ça va être compliqué de raccrocher. Et donc c'est un peu ça. C'est un peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Vraiment ancrer ce leadership en fait dans vos projets. Vraiment prenez des décisions en fait qui vous aident vraiment à avancer. N'abandonnez pas en fait vos projets. Soyez proactifs. Soyez vraiment, comment dire, comme j'ai dit souvent, soyez vraiment leader de votre royaume. Trouvez en fait des motifs. Trouvez en fait des circonstances qui vous portent
et qui vous permet en fait de continuer à cheminer. N'abandonnez pas et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous êtes comme ce colibri, un petit clin d'œil à Françoise, ce petit colibri en fait qui avance en fait malgré les obstacles et qui au final en fait parvient à remplir en fait un grand bassin qui devient la mer, qui devient le lac, qui devient la rivière, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je te donne rendez-vous demain. Je ne sais pas si on se parlera demain, mais peu importe et tout, ce qui est sûr, on cheminera pendant 365 jours. Et je te partagerai en fait les clés, je te partagerai en fait les codes qui m'ont vraiment aidé à avancer. Je te partagerai les codes en fait qui m'ont vraiment accompagné et qui m'aident en fait à surmonter les obstacles. Aujourd'hui, ma mission, c'est vraiment d'impacter la vie des milliers de femmes à travers le monde afin qu'elles puissent en fait vivre de leur passion, afin qu'elles puissent connecter à cette source d'abondance qui se trouve à l'intérieur d'elles pour aller vivre ce qui est vraiment important pour elles. Ma mission, c'est vraiment d'aider toutes ces femmes en fait à profiter du chemin, à vraiment incarner qui elles sont vraiment, à oser être qui elles sont, malgré les obstacles, malgré les difficultés, malgré les choses qu'elles peuvent traverser et de continuer à avancer. C'est vraiment ça. Et j'ai vraiment envie d'accompagner le plus grand monde. Et comme je disais dans une de mes stories hier, je ne pourrais pas faire en fait de coaching individuel, des nouveaux coachings individuels avant le 1er mars. Parce que voilà, je suis immobilisée. Mais à partir du 1er mars, s'il y a des personnes qui souhaitent nous retrouver, vous pouvez dès maintenant commencer à envoyer en fait vos candidatures. Et je verrai comment on peut avancer ensemble. Je vous souhaite un super bon vendredi. Je vous souhaite un super bon week-end. On avance ensemble et je vous dis à très bientôt. Et surtout, likez, commentez et partagez ce live pour qu'on soit très très nombreux à suivre. À bientôt. Au revoir. Il est temps de raccrocher. Voilà, je vais mettre